Salut à tous, je prends un risque assez inconsidéré en faisant cette vidéo parce qu'aujourd'hui je vais m'attaquer à l'un des monuments de la gastronomie française, le fromage. Et oui, les Français adorent le fromage, ça c'est bien connu, mais on sait également avec certitude aujourd'hui que la consommation, la surconsommation de produits d'origine animale, eh bien ça pollue. C'est donc tout naturellement que de plus en plus de personnes essayent de se tourner vers des alternatives végétales, déjà pour le bien-être animal bien sûr, mais également parce que c'est meilleur pour l'environnement. C'est donc pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de tester pour vous du fromage végétal. Alors attention, quand je dis fromage végétal, en réalité, j'ai pas le droit de le dire puisque apparemment, les consommateurs, quand ils voient écrit fromage végétal, ils comprennent pas que c'est du fromage végétal. Et donc comme toujours par souci de transparence, je dois vous dire que ces fromages m'ont été très gentiment envoyés par l'entreprise qui les fabrique, c'est Les Nouveaux Affineurs, c'est une entreprise française et donc vraiment merci à eux. Et bien sûr, ça ne m'empêche pas de critiquer si j'en ai envie et d'ailleurs, j'ai bien peur que ça arrive aujourd'hui parce que j'adore le fromage et j'en ai déjà essayé plein des fromages vegan, des alternatives végétales comme ça et j'ai jamais été satisfait, soit par la texture, soit par le goût, soit par les deux, encore pire. Donc on va dire que je pars avec des a priori qui sont pas extraordinaires. Mais en tout cas, on va commencer tout de suite et on va regarder ce qui se trouve dans ces fromages. Et oui, les fromages sont juste là, de la marque française Les Nouveaux Affineurs. Alors, on a deux types de fromages. On a les fromages frais, donc fromage à tartiner, et des fromages plus classiques qu'on va pouvoir couper, prendre un morceau comme ça avec les mains. Et je me suis intéressé particulièrement à cette marque-là pour une raison qui est les ingrédients. Les ingrédients sont très simples et la liste est très courte. À l'intérieur, on va retrouver principalement des noix de cajou, du soja parfois, pas toujours, de l'eau, du sel et des ferments. Et c'est à peu près tout, sauf bien sûr, par exemple, ici, nous avons échalotes et ciboulettes. Vous pouvez rajouter échalotes et ciboulettes dans la liste. Donc voilà, c'est une liste qui est vraiment très courte, c'est biologique. On est sur du soja français sans OGM, donc ça c'est vraiment très bien. Et au niveau des noix de cajou, c'est ce qui pourrait poser le plus problème, puisque forcément ça ne peut pas se cultiver en France. Elles viennent du Vietnam, elles sont équitables, ça veut dire que ça garantit aux producteurs un salaire juste, des conditions de travail également humaines. Donc ça c'est vraiment très bien et elles sont cultivées dans des zones où on essaye de garder une vraie biodiversité. C'est-à-dire que dans ces zones, on ne va pas cultiver que de la noix de cajou. On va cultiver plein d'autres choses pour ne pas appauvrir les sols inutilement. Donc c'est vraiment très bien, ils ont essayé de faire les choses bien là-dessus aussi, puisque c'est pas évident, les noix de cajou, ça peut souvent poser problème. Et malheureusement, en réalité, quand on regarde ce genre de fromage végétaux, on voit clairement que c'est un ingrédient qui est indispensable. Donc c'est plutôt pas mal. Donc au niveau des ingrédients, écoutez, on est plutôt pas mal. Au niveau des valeurs nutritionnelles également. Vous voyez ici par exemple sur ceux à tartiner, on voit que c'est écrit 2 fois moins de gras et également 2 fois plus de calcium. Alors j'ai vérifié par rapport au ail et fines herbes juste ici avec des marques bien connues. Effectivement, alors j'ai eu du mal à trouver sur le calcium, par contre sur le gras, c'est 2 fois moins gras et c'est encore pire du côté des graisses saturées, puisque du côté de la grande marque, on était à 21 grammes de graisses saturées contre 3 ici. Donc c'est vraiment très très bien. Au niveau du fromage plus classique qu'on va tester juste après, c'est pareil, on a par contre un peu moins de calcium. Ils estiment à peu près 80% du calcium que dans un camembert par exemple. Donc ça reste tout à fait raisonnable. Au niveau des protéines, on est au-dessus également. Au niveau des calories, on est en dessous. Au niveau du sel, on est en dessous. Au niveau du sucre, on est en dessous. Donc pour l'instant, ces choses-là ont tout bon. Maintenant, il faut goûter. Voici le moment que j'attendais le plus. Alors pour goûter, j'ai du pain. Bah oui, je mange du fromage sur du pain. Donc on va faire un test en conditions réelles et je vais tester ça dans un ordre bien particulier parce que moi je fais partie de ces gens qui gardent le meilleur pour la fin et donc autant vous dire que je vais garder celui-ci pour la fin, tout simplement parce que c'est celui qui m'intrigue le plus, parce que disons que cela je ne m'inquiète pas trop parce que ça se trouve quasiment dans tous les magasins maintenant, ce genre là en végétal, c'est on va dire entre guillemets le plus simple à faire et on va commencer par celui qui est nature, voilà, qui me donne le moins envie. Donc au niveau des ingrédients, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, noix de cajou, soja, eau, ferment et un petit peu de sel de Camargue, si j'arrive à l'ouvrir. Alors, de tête, ça me donne pas du tout envie. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous voyez bien sur la caméra, mais là, ça, c'est crémeux tout blanc.
Quand j'ouvre, c'est, je sais pas, c'est beige plutôt. Donc je suis un peu déçu, je dois vous avouer. La texture également, elle est pas mal. Elle est pas mal. Bon, bah c'est parti, hein. C'est pas mauvais. Heureusement que le sel est là. Moi, j'aime bien tout ce qui est salé, donc il y a vraiment un goût de sel derrière qui est vraiment très bon. C'est pas mauvais, mais c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Mais, tiens bon. On va continuer avec celui échalote et ciboulette. Bon, de tête, c'est exactement à peu près la même chose que tout à l'heure, hein. Ah, je vais pas le manger. Voilà. Vous ne le voyez sûrement pas. Il y a de la moisissure. Alors ça, je comprends pas comment ça a pu arriver. Vous voyez ici, ici, il y en a un peu partout. Je vais pas manger ça, puisque sur ce genre de fromage, c'est pas censé être moisi. Je comprends pas, puisque la date est encore bonne. Je suis un peu déçu. Normalement, c'est livré avec le respect de la chaîne du froid. Voilà. Donc je comprends pas. J'espère que le troisième sera mieux, mais je suis très déçu parce que j'avais envie de le goûter. Je m'attendais pas à ça, je dois vous avouer. Moi, j'ai toujours des problèmes. De toute façon, il n'y a pas une vidéo qui peut se passer normalement, sinon c'est pas drôle. Bon, le dernier, oui, lui, il est encore bon. Allez, on va y arriver. S'il te plaît. Ça a l'air d'aller, mais j'ai pas confiance. Vous vous rendez compte des risques que je prends pour vous? En tout cas, l'odeur, ça sent bon. La texture, elle est un peu comme celle, le nature de tout à l'heure, donc c'est bon. Pour un fromage à tartiner, bah, ça se tartine, donc c'est très bien. Et en goûte, j'ai peur. C'est bon, très bon. Je préfère celui-là au nature, et forcément à l'autre, mais non, il est bon. Encore, c'est au final assez différent. Dans la tête de quelqu'un, vous lui dites pas que c'est végétal, je pense pas qu'il le devine. C'est bon, et je vais vous dire, c'est quelque chose que j'ai déjà goûté je ne sais pas combien de fois, et dans ce que j'ai dans ma tête, c'est vraiment le meilleur que j'ai goûté jusqu'à maintenant. Il a pas cet arrière-goût qui me dérange souvent, notamment avec le soja. J'ai beaucoup de mal avec le soja personnellement. C'est très très bon. Bah, on va finir par celui-ci, qui lui doit être encore bon, je l'espère, puisque il y a plus d'un mois, hein. Donc là, on est sur un fromage un peu plus particulier. C'est vraiment un fromage classique. Je l'ouvre avec vous. Alors ici, on est censé, donc il s'appelle l'affiné de Margaux. C'est censé être un fromage qui est assez doux. Donc vous voyez, hein, c'est toujours très très petit ce genre de fromage. Bah écoutez, visuellement, ça marche très bien même. Ça a l'air pas mal aussi au toucher. Ça a l'air vraiment pas mal parce que souvent c'est très très ferme. Là, il est moelleux, donc ça donne très très envie. Bon bah écoutez, on va couper également une tranche pour voir à l'intérieur à quoi ça ressemble. À l'intérieur, ça ressemble à ce que j'ai déjà connu en réalité, hein. C'est pas très blanc, vous voyez, c'est aussi un petit peu beige assez foncé, mais c'est beaucoup plus crémeux entre guillemets que ce que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. On le voit là, quand je mets mon doigt dedans, ça marque alors que j'en ai sur les doigts, ce qui n'était pas du tout le cas avec ce que j'avais essayé auparavant. Allez, écoutez, c'est étonnant, c'est bon, mais par contre, j'ai pas vraiment l'impression de manger un fromage, entre guillemets. Alors je pense que de toute façon, il faut qu'on se fasse à l'idée qu'on peut pas faire du fromage végétal. Donc il faut essayer de refaire travailler notre cerveau pour apprendre à aimer d'autres choses. Mais c'est bon, en fait. De tête, oui, ça ressemble à du fromage. Mais la texture est un peu... je sais pas trop expliquer. C'est la première fois que je vois ce genre de fromage comme ça. C'est-à-dire que là, vous voyez, je peux appuyer dessus. C'est très très moelleux. Donc ça, c'est une grande réussite. Par contre, on a un côté, je trouve, un peu granuleux dans la bouche. On sent les petits morceaux qui viennent se délayer un peu partout dans la bouche. Je pense que dans ma tête, je le compare trop avec un fromage. Mais oui, en réalité, je pense que c'est un des meilleurs que j'ai goûté jusqu'à maintenant. En vrai, ça m'écœure un petit peu. C'est un peu dur de dire ça, mais... vous voyez, j'ai même pas fini mon premier morceau. Et là, j'ai plus envie. Là, je sais pas. Alors, il faut savoir qu'ils en ont d'autres. Moi, je teste celui-ci. J'ai pas pu tester les autres. Qui ont vraiment des saveurs normalement qui sont très différentes.
Ce qui fait vraiment le goût, ça va être la fermentation qu'il y a derrière, les ferments qui vont être utilisés et également comment ça va être fermenté, dans quelles conditions, combien de temps et tout ça. C'est ça qui fait un fromage. Donc, je ne peux pas me prononcer sur tous les autres. Bon, je vous l'avais dit hein, que je risquais quand même d'être assez dur avec ces fromages végétaux, tout simplement parce que bah, c'est dans ma nature. C'est vrai que j'aime beaucoup les produits laitiers et notamment le fromage. Donc, j'ai vraiment une exigence, je pense, qui est un peu trop haute. En vrai, j'ai été plutôt agréablement surpris par les frais, donc à part celui-ci. Sinon, ceux-là et ceux-là, eh ben, écoutez, ils étaient bons. Ils étaient bons. Et mon préféré, clairement, c'est celui-ci, ail et fines herbes. C'était vraiment, c'est les meilleurs que j'ai goûté jusqu'à maintenant. Pour ce qui est de cette version-là, qui était pour moi ce qui me donnait le plus envie, ce qui m'intriguait le plus, je vous l'ai dit, je suis mitigé. C'est pas mauvais, mais je suis pas fan non plus. La texture, par contre, c'est une belle réussite, je trouve, qui se rapproche vraiment, quand on touche, qu'on appuie dessus, de ce que peut faire le fromage. Les autres, en général, ne proposent pas une texture comme ça. On est vraiment sur quelque chose d'ultra ferme, quoi. Là, c'est pas le cas. Donc ça, c'est une vraie grande réussite. Bah, c'est pas mauvais du tout. Juste, je pense que c'est aussi le travail de notre cerveau, puisque bah, on n'est pas habitué à ça. Peut-être que je compare trop avec le fromage, mais en même temps, c'est présenté comme une alternative au fromage, hein. Par souci de transparence, je devais vous montrer ça. Je ne l'ai pas coupé au montage ou quoi, parce que c'était important, mais je ne pense pas que ça reflète la qualité des produits de manière générale. Les autres, enfin, tout était très bon malgré tout. Je ne sais pas si c'est un problème de transport, je ne sais pas. Je dois vous avouer que j'ai eu un petit doute quand je l'ai reçu. Et c'est grave puisque ils ont un certain devoir quand même, puisqu'on doit respecter la chaîne du froid sur ce genre de produit, parce que ça peut être dangereux. Donc c'est peut-être la dernière vidéo que je vous présente aujourd'hui, je ne sais pas, j'espère pas. Alors au niveau des prix, ne m'en voulez pas, je vais regarder sur mon téléphone, puisque bah, je ne les ai pas tous en tête, et on a vraiment des prix différents suivant les fromages. Le moins cher c'est celui-ci qui est le Nature, qui est à 4,95 €. Ensuite les deux autres ici c'est 5,70 € chacun. Donc on est quand même sur des prix assez hauts. C'est encore plus le cas pour ce genre de fromage là, puisque celui-ci il coûte 11,90 €. Donc vous voyez, on est quand même sur des prix très élevés. Alors après il faut être réaliste aussi, hein. On est sur des noix de cajou en grande partie, ça coûte très cher. On est sur des noix de cajou bio et équitables, donc plus cher encore. Donc les prix se répercutent, c'est normal. Mais du coup, je pense que c'est un peu cher, en tout cas pour monsieur et madame tout le monde. Si vous avez les moyens, vous pouvez tester, vraiment. Mais même si vous avez un peu moins les moyens, ceux-là, franchement, sont top. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez déjà essayé ce genre d'alternative au fromage, ce que vous en avez pensé. Ça me fait vraiment toujours très plaisir quand je lis vos commentaires. J'essaye vraiment de répondre à tous quasiment. Donc vraiment, n'hésitez pas. Moi, c'est toujours un plaisir de vous lire. Et bien sûr, si ce n'est pas fait, je vous invite comme toujours à vous abonner. C'est très important. Et moi, je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Au revoir. On est sur du soja français sans jeu. Bon. On est sur du soja français sans José. On est sur du soja français sans José. Une blague.